Bienvenue sur Venue French Rugby. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre Louis Biel-Biarri et le parcours du rugby français vers Los Angeles 2028. Les informations autour de la possibilité que Louis Biel-Biarri rejoigne l'équipe de France de rugby à 7 en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 me font réfléchir profondément. Ce qui me marque le plus n'est pas seulement l'histoire d'un jeune athlète talentueux, ni simplement celle de l'ambition de défendre la médaille d'or olympique de la France. Ce qui m'impressionne davantage, c'est la manière dont le sport de haut niveau place toujours l'être humain face à de grandes questions sur les capacités, la préparation, les attentes, la pression et le processus de maturation. Cet article montre que le rugby français traverse une période de transition particulièrement intéressante. Après l'exploit historique des Jeux Olympiques de Paris 2024, où l'équipe de France de rugby à 7 a atteint les sommets à domicile, les supporters souhaitent naturellement que l'équipe conserve son statut à Los Angeles 2028. Cependant, le sport n'a jamais été un parcours garanti par les succès passés. Une victoire d'hier ne signifie pas une victoire de demain. C'est une règle dure, mais aussi très juste, du sport. La première chose que je ressens à travers cette histoire est l'attrait particulier des jeunes talents. Louis Biel-Biarri est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du rugby français. Les commentaires très positifs de Julien Antonin montrent que les spécialistes voient en lui non seulement de la vitesse pure, mais aussi une capacité à faire la différence dans les moments décisifs d'un match. Dans le sport moderne, la vitesse est une arme redoutable. Elle peut changer le cours d'un match en quelques secondes. Un joueur doté d'une vitesse exceptionnelle offre souvent à son équipe des options tactiques difficiles à remplacer. Cependant, ce que j'apprécie dans cet article, c'est qu'il ne transforme pas Louis en une figure parfaite ou en un super-héros, invincible. À côté des éloges, il existe aussi des analyses objectives sur les points qu'il doit améliorer. Le fait qu'Antonin reconnaisse que Louis rencontre parfois des difficultés dans les séquences d'efforts prolongés montre que même les plus grands talents ont toujours des limites à dépasser. Cela me fait penser à une réalité très présente dans la vie. Nous voyons souvent la réussite des autres à travers leurs moments les plus brillants. Les supporters voient les accélérations spectaculaires, les essais décisifs ou les grands titres. Mais derrière tout cela se cachent de nombreux facteurs moins visibles: endurance, capacité d'adaptation, discipline, constance et gestion de la pression. Une personne peut exceller dans un domaine, mais pour devenir la meilleure, elle doit se développer de manière beaucoup plus globale. J'ai particulièrement été attentif à la différence de point de vue entre Julien Antonin et Jérôme Darey. L'un voit un potentiel immense et n'hésite pas à dire que Louis peut devenir le meilleur joueur du monde. L'autre adopte une approche plus prudente. Selon moi, ces deux visions sont complémentaires. Antonin représente la confiance dans le potentiel. Dans le sport, sans personne capable d'imaginer de grandes possibilités, de nombreux talents resteraient inexploités. Les encouragements et les attentes positives peuvent devenir un moteur puissant pour dépasser ses limites actuelles. Darey, en revanche, incarne la lucidité de l'expérience. Il sait que le talent et le succès ne vont pas toujours ensemble. Un joueur peut exceller en rugby à 15 sans réussir immédiatement en rugby à 7. Chaque format a ses exigences propres et ses compétences spécifiques. De là, je tire une leçon importante: le potentiel n'est pas une réussite. Entre les deux existe un grand espace rempli de travail, de temps et de persévérance. C'est aussi pour cela que les propos de Darey sur Antoine Dupont m'ont fait réfléchir. Aux yeux du public, le parcours de Dupont aux Jeux de Paris 2024 peut ressembler à un conte de fées, une star du rugby à 15 qui passe au rugby à 7 et devient immédiatement décisive dans la conquête de l'or olympique. Mais selon Darey, derrière ce succès se cachent 2 ans et demi de travail extrêmement sérieux. Ce détail est essentiel. À l'ère des réseaux sociaux, nous voyons souvent les résultats sans voir le processus. Un athlète sur un podium, un entrepreneur à succès ou un artiste célèbre peuvent donner l'illusion d'une réussite rapide. Mais la réalité est souvent tout autre. Le succès durable est rarement le fruit du hasard. Il résulte généralement de milliers d'heures de préparation invisibles. En observant le cas de Dupont, je comprends encore mieux que l'excellence n'est pas un cadeau. Elle est le résultat d'un long processus d'accumulation. C'est pourquoi Darey estime que l'histoire de Dupont est difficile à reproduire. Non pas par manque de talent chez les autres, mais parce que la combinaison entre le bon moment, les compétences, l'environnement, la préparation et l'état d'esprit est extrêmement rare. C'est, selon moi, l'un des messages les plus importants de toute cette histoire. Les êtres humains cherchent souvent des formules de réussite reproductibles. Lorsque quelqu'un réussit, nous voulons faire exactement la même chose pour obtenir les mêmes résultats.
Mais la vie ne fonctionne pas de manière aussi simple, chaque individu a un point de départ différent, chaque opportunité apparaît dans des contextes différents, chaque réussite est une combinaison unique de facteurs, ainsi, essayer de devenir une deuxième version de quelqu'un d'autre est parfois moins efficace que de devenir la meilleure version de soi-même. Si Louis Biel-Biarré rejoint réellement le projet olympique 2028, la question essentielle ne sera pas de savoir s'il peut devenir un nouveau Dupont, mais s'il peut devenir la meilleure version de Louis Biel-Biarré. Ce sont deux choses totalement différentes. Lorsqu'un jeune talent émerge, la comparaison est presque inévitable. Les supporters, les médias et les experts le comparent souvent aux légendes précédentes. Mais l'histoire du sport montre que les plus grands athlètes ne réussissent pas en copiant les autres, mais en développant leur propre force. La vitesse de Louis est un atout, sa capacité dans les airs est un atout, sa capacité à créer des différences est un atout. Mais pour devenir un grand joueur, il devra aussi développer d'autres éléments, expérience, lecture du jeu, intelligence tactique, stabilité mentale et leadership. Je pense aussi que cette histoire reflète la nature du sport de haut niveau moderne. Aujourd'hui, l'écart entre les meilleures équipes du monde se réduit. La vitesse ou la puissance seule ne suffit plus. Les équipes disposent toutes de grands athlètes. La différence se fait souvent sur la prise de décision dans des instants très courts. Darey évoque la nécessité d'anticiper et de construire des stratégies face à des équipes comme l'Afrique du Sud ou l'Argentine. Cela montre que le rugby à 7 n'est pas seulement une course de vitesse, mais aussi une course d'intelligence. Cela me fait penser à la vie quotidienne. Beaucoup de personnes ont de bonnes compétences mais n'atteignent pas les résultats attendus. D'autres, en revanche, savent exploiter leurs forces, choisir le bon moment et prendre les bonnes décisions. Et obtiennent des résultats supérieurs aux attentes. La pensée stratégique est parfois aussi importante que la compétence technique. Pour les supporters, cette histoire est également riche d'enseignements. Ils aiment les jeunes talents et souhaitent souvent qu'ils réussissent immédiatement. Pourtant, la progression d'un athlète n'est jamais linéaire. Il y aura des périodes de réussite. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des matchs exceptionnels. Et d'autres moins convaincants. Aimer un athlète, ce n'est pas seulement le soutenir dans la victoire, mais aussi l'accompagner avec patience dans les moments difficiles. Un environnement sportif sain repose sur des supporters encourageants, pas sur une pression excessive. Plus largement, cette histoire transmet un message positif sur la valeur de l'investissement à long terme. Le succès du rugby français n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'un travail de construction, de formation, de planification et de préparation sur plusieurs années. Derrière une médaille d'or olympique, il y a des centaines de personnes, athlètes, entraîneurs, préparateurs physiques, médecins, managers et bien d'autres. C'est la preuve que les grandes réussites sont souvent collectives. Sur le plan personnel, cette lecture m'amène aussi à une réflexion sur moi-même. Je réalise que je suis souvent attiré par les résultats finaux et que j'oublie parfois l'importance du processus. J'admire les personnes qui réussissent sans toujours penser à leurs efforts, leurs sacrifices et leur temps investi. L'histoire de Dupont et les perspectives de Louis rappellent qu'il n'existe pas de raccourci vers l'excellence durable. Le talent est un point de départ, l'effort est le moteur, la discipline est la base. La persévérance est ce qui permet d'atteindre le but. Il est aussi important de trouver un équilibre entre confiance et réalisme. Il faut croire au potentiel, mais comprendre que toute réussite demande du temps. Les attentes sont nécessaires, mais elles doivent être fondées sur la patience. En regardant vers l'avenir, la possibilité que Louis Biel-Biarré participe aux Jeux de Los Angeles 2028 est une perspective passionnante. S'il y parvient, les supporters verront un talent exceptionnel évoluer dans un nouvel environnement exigeant. Mais quelle que soit l'issue, le plus important restera son parcours. Le sport est fascinant parce qu'il est imprévisible. Personne ne peut garantir qu'un jeune talent deviendra une légende. Mais c'est précisément cette incertitude qui fait sa beauté. Chaque compétition est une nouvelle histoire, chaque génération d'athlètes est un nouveau chapitre, chaque parcours vers le sommet est unique. Ainsi, plutôt que d'affirmer trop vite que Louis Biel-Biarré deviendra le meilleur joueur du monde ou qu'il suivra les traces d'Antoine Dupont, il est plus juste de lui offrir respect, confiance et temps. C'est aussi l'esprit que je retrouve chez les professionnels expérimentés, voir le potentiel des jeunes athlètes tout en restant conscient des défis du sport de haut niveau. Au final, ce que je retiens de cette histoire n'est pas la question de savoir si l'équipe de France de rugby à 7 conservera son titre olympique. Ce que je retiens, c'est la valeur de la préparation, du travail constant et de l'amélioration continue. Ce sont des valeurs valables dans le sport, mais aussi dans les études, le travail et la vie quotidienne. Pour moi, la leçon principale est de me concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Pour les supporters, la leçon est de soutenir les athlètes avec patience et respect. Pour la société,
La leçon est de croire en la force de l'investissement à long terme, de l'éducation et du développement humain, que Louis Biel-Biarrey participe ou non aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Qu'il devienne ou non le meilleur joueur du monde, son parcours restera un exemple précieux. Le talent ne brille vraiment que lorsqu'il est combiné à l'effort, à la discipline et à une ambition constante de progression. Et c'est sans doute la valeur la plus durable que le sport puisse offrir à chacun d'entre nous. Venue French Rugby vous dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les dernières actualités du rugby français.